et bienvenue sur le quart d'heure Happiness Factory. Je suis Barbara Rebel, coach happiness, auteure, blogueuse et conférencière. Et cette semaine, je te propose une vidéo sur les late bloomers, ces personnes qui éclosent tardivement et s'accomplissent après la quarantaine, c'est-à-dire la majorité d'entre nous. Découvre comment réaliser ton immense potentiel, même et surtout si tu n'as plus 20 ans. C'est parti. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. On connaît tous cette fable de La Fontaine, inspirée par Ésope, cet écrivain de l'Antiquité grecque, qui met en scène un lièvre et une tortue. Les deux décident de faire la course. Le lièvre, bien sûr, vaniteux, orgueilleux, sûr de lui, tarde à s'élancer. Et finalement, c'est la tortue qui va gagner la course. Et la morale, c'est rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ce n'est pas parce qu'on part lentement qu'on ne va pas réussir. Tu l'as compris, c'est une métaphore sur la réussite. Et pourtant, malgré ce que nous dit La Fontaine et ce que nous dit Ésope, dans notre société, on continue d'admirer le lièvre plus que la tortue. On reste otage de l'un des mythes les plus puissants du monde moderne, selon lequel les résultats aux examens et les réalisations précoces sont les meilleurs indicateurs de la réussite dans la vie. Alors on continue à être fasciné par ces prodiges qui excellent dans un domaine dès leur plus jeune âge, les start-upers qui n'ont même pas 25 ans, les génies précoces qui ont un prix Nobel, les violonistes de concert, etc. Et on néglige, et c'est ça qui est le plus embêtant, ceux qui prennent le temps de trouver leur rythme. Donc, notre société qui est déjà hyper concurrentielle, elle va pousser chaque enfant à devenir, à peine sorti de la puberté, un lauréat du prix Nobel, un athlète olympique, etc. etc. Ça s'appelle la survalorisation de la réussite précoce, et je vais te montrer pourquoi c'est absurde. C'est absurde parce que ça présente au moins deux failles majeures. D'abord, la survalorisation mesure la réussite via des indicateurs imposés par la société. Les notes, les résultats d'examen, un emploi prestigieux, la fortune, la célébrité, etc. Et ces indicateurs, on le sait, ils ne reflètent absolument pas le degré de satisfaction et de bonheur individuel. Des études indiquent même la montée en flèche du stress, de l'anxiété, de l'humeur dépressive chez les jeunes adultes. Et ces attentes mettent en péril, rendent en tout cas les élèves les plus performants, les rendent de plus en plus fragiles. Ça, c'est la première faille de cette survalorisation. La deuxième, c'est qu'elle implique que si notre étoile n'a pas brillé de mille feux dès le début de notre âge adulte, on est condamné à être des laissés pour compte, des losers en quelque sorte, pour le reste de notre vie. Et c'est bien là le risque. Il n'y a aucun mal à applaudir ou à encourager la réussite précoce. Chaque réalisation mérite d'être reconnue et admirée. Mais en faisant du lièvre le symbole exclusif de la réussite et de l'épanouissement au détriment des autres modèles, comme par exemple celui de la tortue, on est en train de dire que seul le succès précoce est digne d'être recherché, d'être encensé. Et on peut se poser la question, qu'en est-il de toutes ces personnes qui éclosent tardivement, ces fameux late bloomers auxquels tu appartiens, auxquels j'appartiens, qui se révèlent plus tard dans la vie, qui trouvent leur voie, l'amour, le succès, la reconnaissance, des années après leur jeunesse. Alors sois rassuré, notre capacité à réussir ne connaît pas de date d'expiration. En s'appuyant sur des données scientifiques, Rich Karlgaard déclare dans son livre Late Bloomers que beaucoup d'entre nous, et peut-être même la plupart d'entre nous, s'épanouissent bien après leurs jeunes années, au fur et à mesure que nous acquérons un certain nombre de talents et de compétences nécessaires à une véritable réussite, et on va voir lesquels un peu plus tard. Alors enfin, me voilà rassurée, ce n'est donc pas ma faute si mes enfants ne font pas d'études, si j'ai pas créé une start-up avant, si je travaille pas dans une entreprise cool qui change le monde. Je ne suis donc pas une loser. Ouf! Karlgaard et d'autres auteurs comme Brendan Gill ou Catherine Tarret nous invitent à remettre en question le postulat de base selon lequel une floraison précoce est nécessaire pour réussir et s'épanouir tout au long de la vie. En fait, beaucoup de preuves et de témoignages vont dans le sens contraire. Alors il existe une explication scientifique au fait que tant d'entre nous s'épanouissent plus tard dans la vie. La fonction exécutive de notre cerveau n'arrive pas à maturité avant l'âge de 25 ans, voire plus tard pour certains. Et d'ailleurs, les capacités de notre cerveau atteignent leur apogée à des âges différents. Nous connaissons d'ailleurs plusieurs périodes d'épanouissement tout au long de notre vie. Et puis, à cela s'ajoutent encore d'autres raisons.
En plus de cette explication neuroscientifique, l'auteur Catherine Tarret, auteur de « Il n'est jamais trop tard pour éclore », a dit qu'on peut être aussi accaparé par des contingences matérielles. Il faut nourrir sa famille, par exemple. On peut aussi être prisonnier de son arbre généalogique. Il faut gérer l'entreprise familiale. On peut aussi être occupé à réaliser des rêves de quelqu'un d'autre. Dans la même veine, certains late bloomers se retrouvent coincés dans des relations bloquantes. On peut aussi être découvert plus tard, même si on travaille d'arrache-pied sur son projet ou sur sa passion. C'est le cas très célèbre de George Clooney qui a été découvert tardivement dans sa carrière d'acteur. Pour ces late bloomers, aucun doute sur leur vocation, c'est plutôt une question de circonstances. Donc tu vois qu'en réalité, la raison pour laquelle on est late bloomers, elle est multiple. Enfin, il y a beaucoup de raisons qui peuvent l'expliquer. Et puis, il y a d'autres choses qui se rajoutent, comme par exemple dans certaines professions, on ne peut déployer tout son talent qu'après 20 ans de travail. C'est le cas par exemple du métier d'architecte. C'est une profession qui favorise l'âge et l'expérience. En gros, si tu es un late bloomer quand tu es un architecte, tu n'es pas en retard, tu es dans les temps. Et puis, je voudrais terminer ce tour d'horizon par un petit point sur la culture anglo-saxonne, pour laquelle se réinventer à un moment de notre vie où on se croit peut-être un petit peu vieux déjà, eh bien c'est mieux accepté qu'en France, où la fameuse loi de l'opportunité manquée est très sévère, tout comme d'ailleurs le rapport à l'échec. Alors maintenant qu'on a vu ensemble que la tortue devrait être vénérée tout autant que le lièvre, d'ailleurs je te rappelle que c'est elle qui gagne la course, maintenant qu'on a compris pourquoi toutes ces années sont nécessaires à notre éclosion, voyons quels sont les atouts des late bloomers. Alors pour Kierkegaard, il y a 6 atouts principaux à être un late bloomer. Le premier, c'est la curiosité. Les late bloomers, ils conservent davantage leur curiosité et peut-être même un état d'esprit juvénile, pourquoi pas. La compassion, c'est le deuxième talent que nous avons, c'est la capacité de se mettre à la place des autres, à comprendre leurs difficultés, à trouver la meilleure façon de les aider. Troisième talent, la résilience. Les personnes d'âge mûr sont plus habituées à l'adversité. On a acquis plus d'outils, plus de perspectives pour y répondre et aller quand même de l'avant. Quatrième talent, l'équanimité. En vieillissant, notre cerveau est poussé à rechercher le calme, la sérénité, l'égalité d'humeur, en particulier dans une situation difficile. C'est donc un attribut qui va s'améliorer avec l'âge. Cinquième atout, la perspicacité. C'est une nouvelle perception, une intuition, et elle est le résultat de l'utilisation de toute notre bibliothèque mentale, d'expériences, de modèles et de contextes qu'on a acquis tout au long de notre vie. Et enfin, dernier point, je ne l'ai pas oublié, la sagesse, qui est une forme d'intégration cérébrale qui se produit naturellement à l'âge moyen. Alors, comment entrer dans le late blooming? Comment t'épanouir et trouver ta voie quand tu as passé la quarantaine? Eh bien, comme je te disais, il n'est jamais trop tard, heureusement, pour découvrir ton potentiel. Et comme d'habitude, je vais terminer cette vidéo par 5 pistes de coaching. La première, c'est embrasse ton originalité. Tu es un late bloomer ou une late bloomer, ton chemin vers le succès n'est pas conventionnel. Accepte et embrasse l'originalité de ton parcours. Ça va te permettre de sortir du doute, de la gêne, de la paralysie, du sentiment d'être peut-être inadéquat. Au lieu de rester dans l'inaction et la passivité, moi je t'invite à ressentir de la fierté pour ce qui fait ta singularité. Deuxième piste, transforme le doute en information. Correctement gérer le doute, c'est une source d'information et de motivation qui va t'aider à améliorer ta préparation et tes performances. Le doute, il va te pousser à remettre en question les résultats, à expérimenter de nouvelles stratégies, à t'ouvrir à d'autres façons de résoudre les problèmes. Ces tactiques, elles sont en rapport avec les atouts dont on a parlé tout à l'heure. Apprends à voir le doute en toi pour ce qu'il est vraiment, une information, ni plus ni moins. Troisième piste, prends soin de toi. Si tu as consacré beaucoup de temps aux autres, à prendre soin de ta famille par exemple, ou à réaliser les rêves de ton entourage, ton épanouissement personnel, il a probablement été remis au lendemain. Tu n'as peut-être tout simplement pas eu le temps de souffler, de penser à toi, encore moins à ta vocation. Eh bien, puisque tu fais partie de ces late bloomers qui n'ont pas encore éclos, c'est le moment de te consacrer du temps, sans attente particulière. Prends régulièrement soin de toi, programme-toi des moments de calme et de répit. Quatrième piste, écoute ton cœur. Si tu n'as pas encore trouvé ce que tu cherches, c'est peut-être tout simplement que tu cherches quelque chose qui n'existe pas encore. C'est peut-être à toi de créer ce projet, ce job que tu recherches tant, ou de façonner la relation dont tu rêves. Cinquième piste, le bon timing, c'est maintenant. S'il n'est jamais trop tard pour trouver sa voie et réaliser ses rêves, on l'a vu tout à l'heure, il n'est jamais trop tôt non plus pour se lancer.
Différer ton projet, c'est une fausse bonne idée. Attendre d'avoir assez d'argent, d'avoir le temps, le bon moment, attendre un signe du destin, eh ben, ce sont des leurres qui vont t'empêcher d'apprendre de tes expériences, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Si tu te sens suffisamment prêt dans ton cœur, jette-toi à l'eau. En conclusion, ce que je veux dire là-dessus, c'est dommage que notre société veuille nous faire entrer dans le moule de cette réussite standardisée, celle du prodige qui ne peut être que jeune, très jeune et même de plus en plus jeune. Pourquoi embrasser une voie unique alors que nous sommes toutes et tous si différents? Il est grand temps de te souvenir de ton potentiel en appliquant tes compétences, celles qu'on a vues tout à l'heure, curiosité, compassion, résilience, équanimité, perspicacité et sagesse, acquises au fil des temps. Tu vas atteindre ta grandeur personnelle. Tu pourras alors trouver à ton propre rythme un chemin personnel vers le succès, celui que tu définis comme tel, celui qui t'appartient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook et à mon compte Insta. Bref, suis-moi sur les réseaux. Retrouve d'autres conseils de coaching et d'auto-coaching sur mon site thehappiness-factory.com et restons en contact. Je te dis à très vite.